apprendre le langage Python, alors bénéficiez d'une réduction pour 12,99 € sur mon cours Python sur la plateforme Udemy qui rencontre vraiment un grand succès. Pour en bénéficier, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Ok? Bon visionnage à vous. Notre chapitre, on attaque le chapitre des boucles. Alors, les boucles sont est un concept fondamental de la programmation. Okay, les boucles vont répéter une opération un certain nombre de fois. Alors les boucles vont permettre de parcourir des itérables dont les listes, qu'on a vu auparavant, font partie. Alors un itérable, c'est un objet dont on peut parcourir les valeurs à l'aide d'un for, par exemple. Ok. Autre exemple sur les boucles, ça permet par exemple de parcourir les fichiers sur un dossier un par un sur votre disque dur, ou soit de les supprimer, ou soit de les renommer. Bon, vous avez compris le concept des boucles, hein, il va faire le job à notre place. D'accord, on va donc laisser le script tourner et il va faire le job à notre place. Par exemple, sur le disque dur, supprimer tous les fichiers qui ont plus de 3 jours. Au lieu de faire un par un, on va faire une boucle et lui va faire le taf. Ok. Alors il y a deux boucles dans Python. C'est le while et le for. Okay. For ressemble énormément à une structure conditionnelle au niveau de la syntaxe. Allez, on tape notre première boucle. Par exemple, je tape un for ici. Donc i. Alors i, on donne souvent i en programmation. C'est ça correspond à une convention. On va dire une convention qu'on retrouve souvent pour les entiers qu'on donne dans une liste. Donc vous verrez souvent i. Allez, le i, je tape ma liste. Par exemple, 0, 2, 7, 7, ok. Moi je disais que ça ressemble à la syntaxe parce que on les répéter bien sûr après la notation. D'accord, la notation pour signifier que ce print appartient bien au for. Ok. Allez, on joue ce magnifique script. Qu'est-ce que ça donne? Donc là, on voit que on a bouclé en fait. 0, 2, 7, 8, 9. D'accord? Donc il a sorti les valeurs en fonction des paramètres qu'on lui a donnés dans la liste. D'accord? Donc là, il a bouclé sur les 5 itérations. Ok? Donc par exemple, ici, première itération, i0. D'accord? On part dans le print. Ok? Et on sort le premier 0. 0 ici. Ok. Deuxième itération, il passe à la deuxième, et ainsi de suite. On part dans le print, et c'est reparti. Donc 2 ici. Ainsi de suite. 7 et 8. Ok. Donc, là, dans cette notion, on parle de boucle et d'itération. Alors, chose très peu connue aussi, on peut aussi boucler sur des chaînes de caractères. Alors, par exemple, ici, je vais taper mon superbe prénom, Olivier. Ok. Et je vais printer le i. On reste sur le i. Et on voit qu'ici qu'il a fait une itération sur chaque lettre, sur chaque caractère. Ok. Donc on peut le faire aussi sur des chaînes de caractères. Il faut le savoir. Alors on peut mettre aussi en place la fonction range que l'on a vu précédemment. D'accord. Donc pour le i, on va rester in et on va remplacer Olivier par range. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Range et on va dire 8 ici. Alors, si on joue ce script, vous allez comprendre. Alors, je vais enlever le ici et je vais dire donc range de 8 et tu me fais un print 8 fois de Olivier. D'accord. Donc vous avez vu la puissance que ça a. Imaginez, vous avez Olivier à écrire 20 000 fois. Imaginez la perte de temps à écrire Olivier 20 000 fois. Donc avec juste 2 lignes de script, on est parti sur une boucle. Je peux mettre ce que je veux hein, ici. Après, la seule limite, ça va être la mémoire de votre ordinateur ou de votre serveur. Mais on peut partir sur une boucle ici avec une ligne de code et faire un print de Olivier. Ok. Donc n'oubliez pas qu'avec la fonction range, vous pouvez tirer profil très facilement en répétant un certain nombre de données très rapidement et très facilement. D'accord. Donc en résumé, la boucle for permet de répéter une opération un certain nombre de fois. Ok. On a aussi
aussi vu, qu'on a aussi abordé, qu'on pouvait parcourir une structure donnée. Par exemple, c'est un exemple, un type de fichier sur un disque dur. Ok. Allez, on attaque la suite, on va voir la boucle while tout de suite.